P.A.Works annonce Shiro Suna no Aquatop, sa nouvelle production originale. Salut, je m'appelle Erotora avec un énorme plaisir, bienvenue dans une nouvelle news. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de voir que P.A.Works nous annonce Shiro Suna no Aquatop. Et oui, parce que le studio P.A.Works nous dévoile aujourd'hui l'annonce et l'existence de cette fameuse animé. Sa nouvelle œuvre originale et un teaser et un visuel clé ont été mis en ligne et de nombreuses informations sur la série nous ont été communiquées sur sa diffusion qui débutera en juillet 2021. Et juste avoir les images, honnêtement, la couverture de l'animé qu'on a vu, et on a eu droit à un petit PV juste en bas, vous pouvez aller le voir avec un énorme plaisir. Et je vous conseille vraiment d'aller voir cette œuvre, honnêtement, parce que ça va être juste magnifique. Ça a l'air d'être quelque chose là, qui a l'air d'être très émotionnel, qui a l'air d'être très construit dans l'enveloppe. Et on dirait qu'on a un petit peu de Yuri Amour Amitié là-dedans. Il y a un bon mélange, l'ambiance on la sent. Ça me fait penser un petit peu là à Silent Voice. Ça me fait penser un peu à l'ambiance un peu que Silent Voice pourrait nous donner. On voit qu'ils ont vraiment investi dans les émotions, dans les personnages, dans l'ambiance qu'il peut y avoir. Et de plus en plus, c'est un point fort pour qu'un animé réussisse et que ça devienne quelque chose de quand même très historique, puis un animé à succès. D'investir vraiment beaucoup dans le chara design, beaucoup dans le décor de qu'est-ce qu'il va y avoir et dans l'ambiance. Bien entendu, le scénario est important qu'il soit fort. On se focalise une chose à la fois, on ne fait pas trop d'événements. On est mieux d'avoir un événement mais qui est ultra fort, qui est très séquencé aussi dans ce genre d'animé là. Donc j'ai vraiment hâte de voir quel genre de réalisation qu'on va avoir, quel genre d'univers qu'on va avoir. On a déjà un bref aperçu de toute façon avec l'univers, avec le petit PV que vous pouvez retrouver dans la news, bien entendu, comme dans chaque news. Vous pouvez retrouver le lien de la news juste en bas dans la description ou dans les commentaires dans la plupart du temps. La news nous dit aussi que Shiro Suna no Aquatop est un animé qui a été produit par le studio P.A.Works, qui va être produit par le studio P.A.Works, qui est réalisé par Shinohara Toshiya, qui a fait Black Butler, qui a fait Nagino Asakura, qui a fait ou encore Hirozuku Seikai no Ashita Kara. Et aussi la structure scénaristique de la série est générée par Kekihara Yuko. Excusez-moi pour la prononciation. Qui a fait aussi Shiaya Furu et Tsuki Gakirei. Ou encore Hirozuku Seikai no Ashita Kara. Ceux qui connaissent bien Shiaya Furu, très connu, très bon animé dans son ensemble. C'était la petite parenthèse de cette petite news. Donc pour le passage de l'animation, le design original des personnages de U35 est adapté par Akiyama Yuki, qui a fait bien entendu Hirozuku. J'aime bien que les noms aujourd'hui. Hirozuku Seikai no Ashitakara. Et la composition musicale est assurée par Dewa Yoshiaki, qui a fait Nagino Asakura. Donc on a tout, et Flying Witch qui est très bon, que je vous conseille d'aller voir, et que je me trompe pas, qui est inspiré de Bleach, si je me trompe pas, aussi qui était dans la même veine. C'est Flying the Witch, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire si tu dis mais non, tu te mélanges complètement avec un autre animé. C'est complètement pas ça, ça se peut très bien, mais de mémoire c'était bien sûr Flying the Witch, était inspiré de Bleach aussi. Et en gros, on a la plupart de la... on voit que c'est des gens qui sont habitués de travailler ensemble. Puis je pense que ça a été une belle combinaison gagnante. Puis on a beaucoup de membres de l'anime de Nagino Asakura. Comme vous avez pu le remarquer, avec un énorme plaisir. Mais laissez-moi un peu vous lire un peu le synopsis, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on va avoir comme style d'animé avec ça. Donc en gros, c'est Kokoro Misaki. Non, on va l'avoir avec les noms aujourd'hui, est une lycéenne de 18 ans qui travaille au Gama Gama, un petit aquarium situé dans la ville de Nea, sur l'île d'Okinawa. Elle a déjà aperçu d'étranges choses dans l'aquarium, mais garde cela secret. Elle raconte un jour
Fuka Miyazawa qui souhaite travailler à Gama Gama. Elle vient de Tokyo et a dû renoncer à son rêve de devenir une idole. Ensemble, elles vont devoir faire face au mystère lié à l'aquarium, mais aussi à sa possible fermeture. Là, il va y avoir toute une belle scénaristique. J'espère juste qu'ils vont pas trop s'étendre sur le fait qu'elle veut devenir idol, parce que ça, je trouve ça très cliché. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a l'air vraiment bien. On en saura plus, j'imagine, dans les prochains mois ou d'ici cet été. Peut-être qu'on nous dévoiler quelque chose. J'imagine. C'est supposé de sortir cet été, en temps normal, en 2021. Donc, cette année. Oui. Et voilà. Donc, c'est un animé que je vais suivre de très proche. Et puis, c'est un animé que j'ai regardé 1 minute 31. Puis, j'ai réussi à m'accrocher. J'ai réussi à sentir des émotions quand même assez fortes via cette bonne annonce. C'est quelque chose qui me rend heureux. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens de Powerworks vont faire, parce que habituellement, et aussi, ça fait des belles réalisations en général. Donc, si tu as aimé cette petite news, n'hésite pas à la partager à un otaku proche de chez toi ou à un otaku dans ton réseau de contact, bien entendu. Tu peux laisser un petit pouce en l'air pour aider cette vidéo et la chaîne à faire découvrir les gens et laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de cette news-là. Puis toi, un coup que tu auras vu cette petite bonne annonce-là, reviens sur cette vidéo-là et viens de me dire: ah ouais, mais cet animé a l'air vraiment bien, ou cet animé a l'air vraiment nul, et pourquoi? Avec énorme plaisir, donc j'ai hâte de te lire dans les commentaires, comme toujours. Yes, donc on se retrouve à une prochaine nouvelle. Ciao!